Voilà, l'enregistrement a démarré. Bonjour Ophélie. Bonjour Hélène. Donc on se retrouve toutes les 2 ce matin pour, un cycle d'investigation, le cycle 160 et dont tu ne connais pas le sujet avant d'entrer en hypnose. Voilà. Donc ce cycle et ce protocole, constitué donc d'une partie fixe et d'une partie libre Oui. est proposé dans différents pays, différentes langues avec différents binômes. Bien. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors je te propose de t'installer confortablement. Tu me vois bien, c'est bon? Très bien. Ok. Et tu vas prendre une inspiration profonde. Voilà, avec cet expire tout aussi profond. Encore une fois. Et je vais compter de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu vas tout simplement te détendre. Et à chaque palier, ton corps va s'enfoncer de plus en plus dans cette profonde détente. 3. 2. Et 1. Maintenant, Ophélie, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, observe et décris le moment où le projet MK Ultra est né. 1, 2, 3. J'avais, pendant le décompte, comme tu sais, un homme en costume avec une valise qui marchait. D'accord. Et Oui. j'ai un lieu un peu souterrain avec, j'ai plusieurs personnes présentes dans la pièce. On dirait qu'ils sont, j'ai 6, 7 personnes, comme dans une sorte de réunion. Et Mmh. il y a cet homme avec cette valise qui arrive, tu sais, comme pour transmettre quelque chose dans cette réunion, comme pour, j'ai l'impression que cette valise, ça représente ce projet, MK Ultra. OK, continue. Et il transmet la valise, comme un message, comme quelque chose, qui doit être, comme des consignes, quelque chose qui doit être exécuté, fait. Il la passe à ce groupe de personnes. Continue. Je vois que, c'est comme si, à l'ouverture de cette valise, et de la prise de connaissance de l'information, Mmh. hem, comme s'il y avait, une énorme, entité ou, mmh, quelque chose de plusieurs, qui était lié aussi, à avec cette valise, avec ce projet. OK. D'autres informations?
Je regarde, mais je vois ces personnages. C'est comme s'il y avait fascination. Et tu sais, cet homme en costume qui est venu apporter la valise, c'est comme s'il n'était pas de... Comme si c'était une sorte tu sais, de voyageur. En fait, comme si il n'était pas du même temps que les autres. Ok. Autre chose? Non, c'est ce que j'ai. Maintenant, regarde. Qui sont ceux qui ont collaboré avec la CIA durant les années 50 et 60 sur le projet MK Ultra? Je vois à nouveau, tu sais, c'est cette personne qui sont là comme, comme des personnes importantes, mais comme cachées, il y a des dirigeants de plusieurs pays, comme des représentants. Hmm. Chose. Non, c'est ce que j'ai. Cette scène, Oui. quel était le but initial du projet MK Ultra, initialement appelé Project Bluebird et plus tard Project Artichoke? Quel était le but initial du projet MK Ultra? Euh, comme explorer ou investiguer. J'ai ces deux mots-là euh, dans la psyché humaine. Euh, dans un but de contrôle et comme euh, comme s'il y avait des interférences, tu sais, au niveau mental, des expériences pour contrôler, pour expérimenter, toucher la source de la psyché, Autre chose? je vois, tu sais, comme si c'était multiple. euh, je vois euh, ouais, c'est multiple. Et ça touche le contrôle des humains, de leur fonction, de leur capacité et de vouloir les contrôler, de les augmenter et
Ouais, il y a augmenter, diminuer, il y a contrôle. Ok. Et à quelle fin le projet MKUltra a-t-il été utilisé? Pour des expérimentations et du contrôle, espionnage, aussi pour comme appliqué. C'est comme si comme s'ils avaient je les vois comme s'ils avaient une notice de quelque chose. Euh, Regarde. oui, il y a cette notice et tu sais comme lorsque tu as une notice et que tu montes un meuble, eux ils avaient comme cette notice pour comme faire ces programmes, comme comme s'ils avaient comme récupéré comme un savoir ou une notice du fonctionnement euh, de l'humain, des âmes, des êtres. Et ils faisaient c'est comme des regroupages, comme des expérimentations. J'ai perdu la question. À quelle fin le projet MKUltra a-t-il été utilisé? Oui. Comme pour contrôler et manipuler, tu sais, euh, au-dessus, comme s'ils étaient euh, à l'intérieur du fonctionnement des consciences, de, des, du mental. Euh, je sais pas si c'est clair. Très bien. Maintenant, à mon 3, regarde quelles pratiques, opérations ont été expérimentées dans le programme MKUltra. 1, 2. Énormément de torture physique, psychologique et euh, psychique. Euh, j'ai mon cœur qui s'accélère. Ok. Déconnecte-toi Oui. des émotions. Reste observatrice. Mm. Comment? Canal visuel. Ouais. Toi, tu te sens mieux? Oui. Est-ce que tu as besoin d'augmenter la fréquence? Non, ça va là. Uniquement canal visuel, observatrice. Quelles pratiques ou opérations ont été expérimentées dans le projet MKUltra? Euh, tout type d'expérience visant à fracturer, comme à fracturer la conscience, tu sais. Et ils ont tout utilisé, drogue, euh, euh, comment on appelle, quand tu fais mal, tu sais, torture, amputation, euh, électrique, des chocs, comme pour entrer en simulation à l'intérieur, tu sais, pour pénétrer et prendre les commandes et modifier la conscience.
drogue aussi. Tu l'as dit. Je l'ai dit. OK. Quels instruments ont été utilisés dans les expériences dédiées à MKUltra? Instrument? Quels instruments ont été utilisés dans les expériences dédiées à MKUltra? Je vois des comme des casques, en fer avec de l'électricité, au niveau de la tête et dans la mâchoire. Des outils de torture, barbares, tu sais, comme on pourrait voir, dans des films ou tout ce qui est, outils de comme chirurgicale. Oui, hem, Autre chose? un outil physique, non, c'est ça. Ensuite, OK. hem, oui, outil physique, c'est ça. Après on parle de matériel? Je te lis la question telle quelle. Oui. Voilà. Quels instruments ont été utilisés dans les expériences dédiées à MKUltra? OK, ouais, c'est bon, c'est ça, oui. OK. Mmh. Bien. Quitte cette scène. Oui. Qui sont actuellement ceux qui utilisent les techniques MKUltra et pour quelles raisons? J'ai de nouveau, tu sais, comme un groupe de personnes, comme au départ. Hem, il y a de tout, hein, tu sais, enfin de tout, comme des personnes, influentes, qui ont de l'influence, et qui sont en général, pas exposées au public. Parfois conseillées aux très riches. C'est, pour avoir du contrôle, pour pour dominer, l'ensemble, des des êtres. OK. Autre chose. J'ai comme, comme aussi la notion, d'introduire, tu sais, comme pour, pouvoir introduire hem, à grande échelle. Hem, c'est comme si, le projet, tu sais, a été répandu, hem, très largement, hem, sur, presque, l'ensemble du monde. OK.
la technologie et les pratiques actuellement utilisées par rapport aux premières. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Ça a coupé au début, tu peux me répéter? Compare la technologie et les pratiques actuellement utilisées par rapport aux premières. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Elles sont, les premières étaient surtout, brutales, physiques et et laisser des traces. Maintenant, leurs méthodes sont, beaucoup plus sophistiquées et applicables à l'ensemble, de la population sans avoir besoin, d'utiliser le plan, matériel ou physique. Comme si, la diffusion était, hem, présente, j'ai le mot aérien et heu et partout. Hem, c'est comme une évolution, tu sais, j'ai comme si, dans leur première, expérience et manipulation, ils avaient eu besoin, hem, d'avoir recours à des techniques ou du matériel, comment on dit? Hem, j'ai pas le mot. Hem, pas préhistorique, mais tu sais, comme ça un Barbare. peu ouais, barbare, archaïque et maintenant, hem, ils ont compris, ils ont évolué ils ont plus besoin de passer par ces chemins, par ces schémas-là. Hem, Comme s'ils avaient acquis les connaissances ou la technologie pour, atteindre, la psyché, par d'autres, voies. Ok, ok. Compare la programmation Monarch et MK Ultra. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Hem, c'est comme si, c'était, je les vois liés comme comme si, comme si MK Ultra était, heu heu, comment on pourrait dire? La source mère et comme le projet Monarch, un développement, de cette source, tu sais comme, une évolution, hem, une extension. Ok. Existe-t-il une relation entre la programmation Monarch et MK Ultra? Oui, non, Oui. tellement. Quelle relation perçois-tu?
C'est comme je t'ai dit, tu sais, une extension. C'est ce que je vois comme une utilisation, comme ouais, vraiment la source mère et l'extension des données et des connaissances vers un projet plus plus précis ou tu sais euh, comme l'utilisation d'une base pour affiner quelque chose, pour étendre. euh, Oui, c'est vraiment ce que je vois. Tu sais, comme la source mère, comme le truc mère, euh, qui est utilisé, mais vers une direction précise et non pas. Euh, et c'est comme s'il y en avait beaucoup d'autres, tu sais. Ok. Chose? Je crois que je te perds par moment. Non, c'est moi qui coupe le micro. Ah, C'est pour d'accord. éviter les bruits. Ok. C'est ce que je vois. C'est le lien que je vois entre les deux, en tout cas, pour répondre à la question. Ok, ok. On a terminé avec la partie fixe du protocole. D'accord. Maintenant, on est au niveau de la partie libre et j'aimerais que tu reviennes sur la question 8, c'est-à-dire par rapport aux pratiques actuellement utilisées Oui. voilà. Tu parlais de aérien, de techniques, enfin de pratiques aériennes. Qu'est-ce que tu vois quand tu développes ce point? Qu'est-ce que tu perçois? Aérien, c'est-à-dire. Je vois comme si ils utilisaient l'espace aérien pour pénétrer et toucher le plus de conscience individuelle possible. Tu sais, ils utilisaient les voies aériennes pour leur technologie. Je vois comme plein de micros. euh, je sais pas si on peut dire comme particules ou comme ça ressemble à rien du tout, tellement c'est petit, mais comme des micro-composants, Oui, la compose, nanotechnologie. oui, D'accord. comme projetés par voie aérienne. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques actuelles ou récentes qui pourraient, enfin, qui pourraient nous renseigner sur leurs pratiques actuelles? Toutes les, c'est comme si toutes les formes d'art étaient infestées, comme tu sais, comme s'ils utilisaient l'hypnose, les techniques d'hypnose à grande échelle dans le monde. Euh, Tu parlais via de l'art, c'est-à-dire l'art, oui. hmm, des exemples? Euh, je regarde, mais c'est comme, tu sais, comme les artistes sont comme contaminés, comme si euh, par le biais des artistes, beaucoup de contrôle était projeté, utilisé
comme exemple? Est-ce que tu vois un La personnage? musique, j'en vois beaucoup, notamment sur des scènes comme des chanteurs ou euh, parce que la musique, tu sais, pénètre dans dans les champs de conscience sans douleur, mais aussi efficace, presque aussi efficace. D'accord. Euh, Uniquement dans le milieu artistique musical? non, dans presque tous les autres, même cinéma, dans les films, dans même les messages des films, D'accord. dans les histoires, dans les OK. comme si tu sais les artistes étaient euh, idolâtrés. Mmh. Euh, Ça permettait d'entrer et d'avoir un moyen de contrôle. Mais eux-mêmes Fond. sont j'ai le mot éclaté. Euh, Comment? Comment? Prends un exemple concret. Trouve un artiste qui est dans cette situation, qui a ce succès qui amène à avoir ce poids sur une partie, de la population. Comment comment est-il entré sous contrôle lui-même? Regarde le processus. Décris-moi ce que tu vois. Je vois comme une, comme si c'était, euh, comme s'il y avait une prédisposition euh, génétique, Mmh. euh, euh, comme s'ils étaient repérés ou sélectionnés pour leur prédisposition euh, génétique. OK. Parce que il y a euh, comme brisé très tôt. Oui, ça c'est-à-dire? C'est comme si ce qui faisait ce qui faisait de l'être individuel, tu sais, euh, était brisé. Comme si on avait un miroir à l'intérieur de nous, mais qu'on le brisait en plusieurs morceaux. Ainsi, les reflets sont... euh, tout est déformé à l'intérieur. Euh, D'accord, donc tu veux dire par là que pour une personne artiste, ait ce soit fasse partie de ces pratiques de contrôle, sur, à large population, mm, faut qu'elle ait une disposition génétique, une histoire de vie où elle a déjà été brisée, c'est ça? oui. D'accord, et ensuite? Que se passe-t-il pour cet artiste? Il est soumis et il se soumet et il lui-même pratique euh, des rituels, Oui, des c'est-à-dire quel type de rituel?
Il y a comme des invocations, comme des possessions, utilisant, tu sais, toute l'énergie sexuelle, et elle est détournée, elle est poussée au maximum vers le pire, euh, le pire, j'ai le mot pire, le pire de l'humanité. Et c'est une façon d'utiliser qui n'est pas naturelle, mais qui est, tu sais, toute l'énergie sexuelle et créatrice. Mmh. C'est comme si il y avait euh, influence, interférence avec des entités qui récupèrent cette énergie. D'accord, OK. Et pour avoir du poids sur, l'ensemble de son public, comment ça se passe? C'est leur technique en fait. Ils ont eu accès à toutes les connaissances avec leur expérience et leur recherche sur, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le fonctionnement le fonctionnement intérieur du mental Oui. et ils savent comment ça fonctionne et comment, comme hypnotisés par l'énergie sexuelle pour comme les contaminer, comme interférer Mmh. euh, avec eux, avec la masse, parce qu'ils ont eu accès à cette connaissance. Mmh. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur, le public, par exemple, de cet artiste? En termes de contrôle, qu'est-ce que son public vit? Ils perdent, euh, ils perdent de leur au- autonomie au niveau des pensées. Euh, c'est comme si on perdait euh, pas la fonction, mais euh, tu sais, par exemple, la capacité de penser différemment, la D'accord. capacité il y a mélange et confusion et tout ce qui est mode aussi euh, joue là-dedans. Tu sais, comme les modes d'été, d'hiver, d'automne utilisent aussi ces programmes, la programmation et l'influence sur le peuple, le monde. Mmh. J'ai une question qui me Oui, vient là. Nous sommes à l'ère du digital et des influenceurs. oui, Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un lien entre, hem, ces programmes, nouveaux programmes, hérités de MK Ultra sur cette notion d'influenceur, influenceuse ou oui, pas? oui, Ouais? oui. C'est, tu sais, comme la suite, comme une suite, tu sais, de, comme un virus qui se propage, tu sais, euh, il y avait ces artistes et maintenant, maintenant il y a les influenceurs et c'est comme, euh, c'est comme un virus qui entre dans les systèmes et et qui se propage. Et comme l'unité centrale, comme si les artistes pouvaient être une unité centrale
Et comme les influenceurs des points relais, tu sais, comme je vois comme un énorme réseau. D'accord. OK. Autre chose concernant le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, MK Ultra et les programmes actuels? C'est comme vraiment euh, cette possibilité de contamination, comme l'importance ouais, il y a cette contamination qui est très euh, hum, présente et cette capacité qui est de plus en plus négligée euh, que de, de comprendre, tu sais, de réfléchir, d'avoir son avis, Esprit critique? oui, qui disparaît de plus en plus. Mmh. Euh, et il y a comme le besoin de le nourrir pour, c'est ce que je vois, tu sais, euh, comme retrouver de la lucidité, comme si actuellement tout pouvait être vite brouillard, vite euh, flou. Tu OK. sais, Mmh. OK, bien. Autre chose avant de clôturer? non, ce que je vois vraiment, c'est la clé de, oui, de l'esprit critique. C'est Mmh. comme une clé. OK, bien. Alors maintenant, Ophélie, tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. De toutes ces images, de toutes ces Mm. scènes et de toutes ces informations, tu te déconnectes. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace. Tu te sens parfaitement bien. Tu vas pouvoir prendre le temps d'augmenter tes fréquences à un niveau idéal pour toi, de faire circuler ton énergie, toutes ces belles fréquences partout dans ton corps, tes organes, tes cellules. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras réveillé, les yeux ouverts. Avec le 1, toutes ces belles fréquences parcourent tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien et ton corps est de plus en plus léger. Avec le 2, tu retrouves toute ta force et tes mains, tes pieds commencent à se mouvoir, se mobiliser. Tu peux t'étirer. Au besoin, tu peux aussi bailler, ce qui te fait du bien. Tu reprends contact avec ton environnement physique, ton quotidien. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Ophélie? Ça va très bien. Merci. Parfait. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ta participation Merci à et toi. je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
Cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.